Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de loi d'attraction et de façon plus générale un concept d'accueil. Le principe d'accueil est quelque chose qui me semble de plus en plus important dans toutes nos démarches, qu'elles soient développement personnel, travail psycho, euh, des notions comme les lois d'attraction ou en tout cas la capacité à un moment donné à se dire que l'on est apte à recevoir quelque chose. C'est intéressant de se poser à longueur de temps cette question sur laquelle on pourrait vraiment débattre, à se dire est-ce que je suis capable à un moment donné d'accueillir ce qui m'arrive dans la vie, en bien et en moins bien. Et on peut s'interroger quand on est dans une démarche qui veut s'orienter vers une certaine abondance, un certain succès, une certaine réussite, de se dire, ok, mais est-ce que réellement je vais être capable d'accueillir cet état-là, d'accueillir ces événements-là, d'accueillir tous ces changements potentiels. Quand on y pense, la plupart du temps, quand moi je travaille avec des partenaires, je me rends compte que les personnes sont inaptes à s'accueillir eux-mêmes. Juste eux. Voilà, le gars avec qui ils deal 24 sur 24. Ils n'arrivent pas à accueillir une phase lumineuse, une phase narcissique, une phase gentille ou trop gentille, une phase dark, etc., etc. Et c'est amusant de se dire, je vais demander à l'extérieur quelque chose, des retours, et ça, nos problèmes, je vais l'intégrer. Alors, on sait très bien que naturellement, c'est hyper simple d'intégrer chez soi quelque chose qui vient de l'extérieur. On le voit très facilement, ne serait-ce que même au niveau national, au niveau macro, on se rend compte que quand il y a des éléments externes qui viennent à l'intérieur, il y a souvent une résistance. Et si on le remet au niveau micro, il se peut que vous soyez complètement OK pour qu'un pote vienne dormir quelques jours chez vous. Par contre, vous n'êtes pas forcément hyper OK pour l'accueillir plus longtemps, davantage. Voire même, c'est pas toujours dit que quelques jours, changer vos habitudes, changer votre manière de faire, soit simple pour vous. Donc, un élément exogène qui peut arriver, même si c'est positif, hein, voir ses potes, son meilleur pote qu'on n'a pas vu depuis des années, ou sa famille, les gens qu'on aime, et se dire au bout de quelques heures, voire, allez, on va dire quelques jours, se dire, chier, j'aime bien moi mon quotidien, j'aime bien ma vie, j'aime bien ma routine, j'aime bien comment je vis d'ordinaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est se dire, ok, est-ce que on est capable d'accueillir ce qu'on est en train de demander? Dans l'idée, l'idéalisation, oui, bien sûr, être très célèbre, riche, réussir tout, avoir ceci, avoir cela, surtout les avoir. Hein, t'inquiète, moi je serais bien avec un mari ou une femme comme ça, avec une voiture comme ça, avec un boulot comme ça, avec un lifestyle comme ça. Et puis, ouais, c'est bien, c'est du projectif. Sauf que peut-être le mari ou la femme va être super sur plein de trucs et super emmerdant sur d'autres. Peut-être que la bagnole est super, mais en fait, ça va emmener vers plein d'autres conneries. Euh, Peut-être que le boulot qu'on veut, il a l'air trop bien sur le papier et qu'on va y être au bout de 6 mois, un an, on va se dire what the fuck, qu'est-ce que je fais ici? Donc, il y a, il y a une différence, et ça on en parle régulièrement sur la loi d'attraction, sur le coaching, sur l'hypnose, entre euh, ce que l'on veut et ce qu'on imagine être, le travail projectif, et la réalité. La réalité, euh, elle peut parfois un peu nous mettre mal ou se dire, ouais, c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses. Parce que on idéalise, on aime bien, et puis tant mieux, il faut idéaliser. Il est bien parfois de pouvoir idéaliser pour avoir des étapes d'objectifs, etc. Mais souvent, plus on s'approche du résultat, plus on se dit ouais, ça va peut-être pas être exactement ce que j'avais prévu, c'est plus compliqué, ou c'est moins sympa, moins lumineux, etc., etc. Donc, je reviens sur cette notion d'accueil. Si on n'est pas capable déjà de s'accueillir soi, par soi, en soi, dire je vais facilement accueillir quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est à mes yeux une grosse illusion qu'on se propose. On travaille sur la loi d'attraction, sur les choses qu'on veut attirer. Ok. Si tu attires des fourgons
de choses, de matériel qui viennent chez toi et que chez toi, c'est un studio comme le mien, pas très grand, et où en fait, au bout d'un demi-semi-remorque, bah, il n'y a plus d'espace du tout, et qu'il t'en reste X autres, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas le prendre? Comment tu vas l'absorber? Euh, L'abondance, c'est bien, mais parfois, il y a cet excès, ce trop. Et à ce moment-là, ce qui nous semblait être bon devient pas bon. Et on le voit par exemple sur l'alimentation. J'adore, je mange, je mange, je mange, je mange. Je finis après avoir mangé comme un ouf et après là, je me fais envie de vomir. Je peux plus accueillir davantage, je peux pas mettre davantage. Et si on y pense, très souvent dans nos notions de l'attraction, on est dans cette notion de ne plus vouloir de vide. Alors, pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur le vide et l'importance du vide, c'est parce que bah, vous avez un vide que vous voulez peut-être le remplir, mais c'est la qualité du vide qui va faire que vous pouvez remplir cet espace et peut-être laisser encore un peu de vide pour laisser de l'oxygène, pour laisser une possibilité de modifier, pour créer quelque chose. Si tout est complètement compressé, vous ne pourrez pas bouger les choses. Imaginez un appart où tout a une taille pour être à chaque endroit. Bah, vous n'allez pas avoir énormément de possibilités de configurer votre appartement. Au bout d'un moment, bah, c'est full, et ça restera à cette place-là. Dans ce cas-là, il faudra jeter, donner, vendre pour recréer de l'espace et un nouveau peut-être accueillir. Alors, est-ce qu'on est capable d'accueillir? Est-ce que vous êtes capable de vous accueillir? Et est-ce que vous êtes capable à un moment donné aussi bah, de créer cet espace? À vouloir constamment avoir plus, loi d'attraction, je veux plus dans ma vie, davantage, pensez, hein, on est naturellement programmé à ne jamais être satisfait et à toujours vouloir davantage. C'est dans le cerveau, c'est comme ça. Donc, c'est aussi s'empêcher de respirer, de créer des nouvelles potentialités et de prendre peut-être à un moment donné juste un accueil de soi. Si on remplit de personnes, d'expériences, de produits, de matériel, ok, c'est bien. On peut être content sur ça. Mais on laisse de moins en moins d'espace sur ce que l'on est, sur qui on est, sur nos réflexions, nos sensations, nos perceptions. On stimule à l'excès tout ce que l'on peut être. Chose qui, dans cette loi d'attraction, c'est toujours je veux plus. Mais quand est-ce qu'on va déjà se dire je m'accueille, je prends le temps de découvrir qui je suis, d'accueillir qui je suis, comment je suis, avec mes manques, avec mes excès, avec mes envies, mes désirs, mes peurs, etc. Prendre place dans cet espace en soi et accueillir au travers de toute cette dynamique qui on peut être. Et après, commencer à se dire, ok, je veux attirer de l'extérieur des choses, mais comment je vais pouvoir le mettre dans mon quotidien, dans ma vie? Et est-ce qu'à ce moment-là, j'aurai une meilleure qualité d'accueil? Parce que m'accueillant moi-même, déjà, je serai moins en attente sur tout le monde extérieur et tout ce que je veux qui m'arrive. Parce que je me donnerai la possibilité intérieurement de m'équilibrer, de me donner quelque chose de plus juste. Et après, simplement, peut-être refuser aussi des choses qu'on aura peut-être demandé à un moment donné, mais parce qu'à ce moment-là, on n'est pas prêt à accueillir. Parce qu'on se connaît suffisamment dans l'accueil et se dire, pas la bonne période, je peux pas. Alors, pas de bol, vous avez demandé pendant des années de rencontrer quelqu'un, de trouver un logement, un truc, un machin, et vous n'êtes pas dans cette phase-là. Bah, c'est peut-être aussi ça qu'il faut prendre en compte dans la loi d'attraction et dans le travail qu'on a personnellement. Il y a des moments, l'interne va avoir une priorité sur ce qu'on veut attirer sur l'extérieur. Et il y a des moments où il va falloir refuser l'extérieur pour continuer à se développer en intérieur, pour accueillir réellement, au bon moment, les bonnes choses pour nous. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Be one, ciao.